Oh, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre du mercredi soir. NXT contre All Elite Wrestling. Vous allez passer un incroyable moment sur cette vidéo. Merci d'avoir cliqué. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu. Lâchez un maximum de commentaires. Le catch reste fort. C'est toujours à huis clos, hein, voilà, ça n'a pas bougé, ça c'est, voilà, il n'y a toujours pas de public. Alors, la semaine dernière, dans ce duel qui opposait All Elite Wrestling à NXT, bah, c'était clairement avantage All Elite Wrestling au niveau des ratings, c'était même quasiment du simple au double. Pour NXT, on avait choisi quand même cette option un peu originale d'avoir fait uniquement un gros condensé de vidéo package avec une très très longue vidéo expliquant toute la storyline qui opposait et qui oppose d'ailleurs toujours Tommaso Ciampa à Johnny Gargano. Pour Elite Wrestling, en revanche, on avait pris le part de faire un show en effet un peu différent, mais on avait disséminé un petit peu de ci de là des catcheurs dans le public pour essayer d'égayer, d'ajouter une petite ambiance. Et globalement, parmi tous les retours que j'ai eu, vos retours aussi sur la chaîne C'est ça le catch, les commentaires sont surtout là pour ça, hein, bien entendu, c'est pour que moi aussi j'ai votre ressenti global sur ces shows, comment vous vivez cette situation du catch en confinement. Et bien, All Elite Wrestling avait marqué un grand coup et avait conquis, j'ai l'impression, la plupart des fans de catch en adoptant une méthode un petit peu nouvelle. Cette semaine, tout a changé, tout s'est bousculé, hein, que ce soit pour NXT ou pour All Elite, j'ai l'impression qu'on a essayé de rééquilibrer des choses, mais qu'on l'a pas forcément bien fait. Et voilà, donc ça va être un petit peu étonnant. Mais on va parler, hein, voilà, de Triple H qui vient jouer les CPE, hein, tu vois, dans la classe de Secpa, où il y a Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui font les cons, ils cassent des miroirs, ils cassent tout. Et de l'autre côté, c'est Matt Hardy, hein, qui se téléporte, Matt Hardy, il se téléporte, figure-toi. C'est autorisé dans le catch, apparemment, c'est autorisé. Et Jericho qui insulte un drone, voilà. C'est le drone de Matt Hardy, hein. Il l'insulte, voilà. Et ça fait une promo, en tout cas, bien entendu, étonnante. J'en parle dans un tout petit instant. Bon, comme d'habitude, hein, merci à tous d'être fidèles pour ces Qu'est-ce qui s'est passé au weekly, nouveau format qu'on adopte, principalement parce que je peux me permettre de le faire étant chez moi et un petit peu plus disposé à vous tourner ce genre de vidéo. Donc il y a du catch, hein. Donc je vous donne également une rapide update, hein, sur la chaîne C'est ça le catch. Alors, je suis pas malade, mais je suis un peu fatigué. J'avoue que je suis plutôt non-stop, hein, depuis 2 semaines, ça bouge dans tous les sens, alors peut-être que vous le ressentez pas par rapport à la chaîne, mais voilà, j'ai aussi des activités à côté, et même chez moi, hein, voilà, donc, j'avoue que j'ai un peu besoin de souffler, donc j'ai mis un petit peu en mollo, là, les gros tournages, en tout cas les gros montages de vidéos, parce que là, en plus le confinement, on peut avoir des gens et être non-stop que sur du montage, en rajoutant un rythme, voilà, de 3 vidéos avec pas mal de cuts, et beaucoup de catch à regarder, justement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et là, ça commence un petit peu je commence un peu à faiblir, je ne vous le cache pas. Donc, pour la fin de semaine, on fera le Qu'est-ce qui s'est passé, bien entendu, de SmackDown Live. Je vais essayer de préparer quand même un épisode de TW parce que j'ai envie aussi un petit peu d'y jouer et de vous y amuser. Je vais essayer, bien sûr, d'aller vous faire un petit coucou sur Twitch, comme je vous l'ai promis la semaine dernière. Je vais essayer au moins de venir une fois, genre, je voulais 1 à 2 fois par semaine, là je suis déjà sur du 1 fois. C'est compliqué quand même de maintenir un aussi gros rythme, et surtout que j'ai pas envie de lâcher voilà, une minute de ressenti aussi par rapport à l'actualité catchesque. Et l'actualité catchesque, justement, ça reste pour le moment la priorité aussi sur la chaîne C'est ça le catch, avec, on en a encore parlé hier soir, mercredi, 20 h, en compagnie de Ludivine et Flo, pour un très grand C'est ça le catch FM. Vous étiez plus de 600 à nous suivre. Un grand merci à vous, et je vous rappelle d'ailleurs que dimanche, ce dimanche, les boomers du catch font leur retour. Alors les darons du catch qui sont devenus les boomers du catch, en compagnie de Norbert et de Rabi, pour la revanche. J'espère pouvoir prendre ma revanche, hein, dans ces séries de questions, les Lanipofo, etc. Face à Rabi Mentor. Là encore, merci à tous, hein, pour votre soutien, votre fidélité là-dessus. Donc niveau news, je vais être léger pour cette vidéo, tout simplement parce que, bon, on a abordé les cas de Rey Mysterio et de Dana Brooke, hein, qui sont en quarantaine hier lors de C'est ça le catch FM. Il y a d'autres informations très importantes, notamment le Performance Center qui sera fermé ce jeudi soir à 23h59 à l'heure de Floride. Donc Vince McMahon, là, au moment où je vous parle, ils sont en branle-bas de combat en train de tourner les matchs de WrestleMania. Apparemment, les gros matchs importants, les gros main events avec les gros trucs, les gros championnats, les gros Brock Lesnar, tout ça, ils sont tous faits. Ça a été fait mercredi. Ça, c'est Wrestling Observer qui l'a rapporté. Et là, actuellement, il y a les matchs un peu moins intéressants, ou peut-être des plans de dernière minute. Et justement, parlant de plans de dernière minute, il y a quelque chose de pas banal. C'est un nouveau cas de quarantaine, Daniel Bryan, figure-toi, qui apparemment serait lui aussi désormais placé en quarantaine
pas de déclaration officielle sur une contamination ou autre, je vous rassure, hein, on est très prévoyant, et on a appris la nouvelle par le biais de Brie Bella, sa femme, qui tenait son podcast pas plus tard qu'hier, et dans son podcast, elle a dit qu'en effet, Daniel Bryan était rentré après son enregistrement de SmackDown, donc il a tourné les épisodes de SmackDown, là, le week-end dernier, et à son retour, il était pas forcément très bien, il devait revenir travailler apparemment pour WrestleMania, et affronter Sami Zayn, bien sûr, bah oui, pour le championnat intercontinental. Voilà, si ça s'est fait, je ne sais pas comment, quoi, pourquoi, mais d'après les déclarations en tout cas de Brie Bella, Daniel Bryan serait là actuellement en quarantaine. Daniel Bryan serait donc de ce fait le 3e catcheur WWE à être apparemment placé en quarantaine. Donc aucun n'a été testé positif à la saloperie qui court dans le monde à l'heure actuelle. On va bien entendu leur souhaiter de ne rien choper, les amis. Mais merci en tout cas pour les risques qu'ils prennent pour vous divertir. Est-ce que ce sont des risques bien raisonnables? Ça, c'est encore un autre débat. Et on en a beaucoup parlé hier aussi à CSL4 FM. Aussi, bien entendu, comme WrestleMania s'est actuellement enregistré, attention aux spoils. WrestleMania s'est enregistré, donc il peut y avoir des spoils qui vont sortir sur internet. WrestleVotes, là qui est vraiment très en lien avec WWE, WrestleVotes, il commence à sortir de plus en plus de nouvelles très intéressantes. WrestleVotes, ils l'ont dit, on a les résultats de WrestleMania. On les a. On les connaît, mais on les dira pas. Donc eux ne veulent pas les dire, tant mieux, mais est-ce que quelqu'un d'autre va les dire? Donc faites très attention, vous mettez les pieds, et sachez une chose sur la chaîne CSL Catch, on ne fera aucun spoil, tout simplement parce qu'on est fan de catch et qu'on a envie de se laisser quand même porter par le peu de magie qui va nous rester pour se laisser surprendre par des résultats, par la grande surprise de voir Roman Reigns battre Bill Goldberg, voilà, ça c'est fait. Et oui, et on n'ira pas sur les sites des bookmakers non plus. Mais non. D'habitude, c'est vrai qu'on va voir les betting odds et les cotes des favoris pour les matchs. Là, on le fera pas. Voilà, ça varie en fonction de qui a peut-être les résultats préenregistrés. Ce qu'ils auraient dû faire, WWE, c'est enregistrer 2 fins de match pour chaque combat. Alors c'est bien parce que les combats devront normalement être bien, puisqu'ils pourraient être retouchés, cutés, remodelés. Vu qu'on n'est pas dans les conditions indirectes, ils peuvent faire en sorte, en tout cas, que l'action soit excellente. Excellente et pas dans la précipitation. Alors après, bon, excellente, il y avait quand même qu'une journée pour tout tourner et rendre le résultat le plus digeste possible, donc c'est quand même un énorme chantier. Donc prochain point, actu, WrestleMania 36, et nouvelle du catch mondial pour le prochain qui s'est passé ce samedi pour SmackDown Live, et on va commencer cette guerre du mercredi avec NXT, le show noir et jaune. Fera-t-il mieux que la semaine dernière où il s'est pas passé grand chose? Et bien écoutez, on recolle avec un programme rempli de matchs, et très peu de vidéo package. Là, alors là, l'équilibre, on est passé de ça à ça. Là, ça n'a plus rien à voir. NXT, zéro rediff, comme je le disais, pas de match rediffusé, pas d'archives, on va pas vous rediffuser un match de NXT TakeOver parce que vous êtes bien sympa, bien mignon. D'ailleurs, les NXT TakeOver sont gratuits sur le WWE Network, version gratuite, actuellement, profitez-en, allez-y, occupez-vous comme vous pouvez, le mieux possible. Donc, étant donné aussi, grosse information, que NXT TakeOver Tampa est annulé, les combats d'NXT TakeOver se dérouleront pendant les weekly. Voilà, c'est tous les matchs qui étaient prévus pour être potentiellement un WrestleMania TakeOver, NXT TakeOver Tampa seront dans le format weekly. Quand je disais beaucoup de combats, cette semaine, on en a eu 7. Un épisode de 2 heures, t'enlèves les pubs, on rapporte le truc à peu près 1h30. 7 combats, nom de Dieu. C'était, ça a pas rigolé, voilà. Même production qu'à Raw, avec la hardcam face à l'entrée. Tous les matchs cette fois-ci ont été enregistrés à l'avance, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'un live. Là, apparemment, tout a été tourné déjà le week-end dernier. Top Phillips, Byron Saxton aux commentaires. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Mauro Ranallo et Nigel McGuinness. Ça, je pourrais pas vous dire, je pense qu'ils sont sagement à la maison et pas payés de ce fait. Comme beaucoup d'autres, c'est un peu triste. Tyler Breeze va battre Austin Theory pour l'opener en 13 minutes 30, une petite coupure pub dans le match, et je vais vous le dire cash, c'est le match que j'ai préféré, NXT All Elite Wrestling confondu, de toute la soirée. Austin Theory a 22 ans. Voilà, donc déjà, il y a une histoire. Austin Theory, il a 22 ans, et il va trash-talker Tyler Breeze en lui disant qu'il est un gros échec pendant tout le match. Pendant qu'il le domine, il va lui dire « T'es un échec, mec, ça fait 10 ans que t'es là. T'es allongé au sol pour moi qui ai 22 ans et qui débarque dans ce business. » J'ai adoré le fait qu'on utilise cette proximité, tu vois, du fait qu'il n'y a pas de public, tu te sens quand même un petit peu plus proche de ce qui se passe dans le ring. C'est ton principal motif de concentration. Le catch, ça va pas être forcément tout l'univers, tout le décor qu'il y a autour. Ça va être vraiment l'histoire que vont raconter tes catcheurs. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des histoires qui sont
très perceptible en tout cas pour ce qui nous est raconté dans un ring, surtout de la part d'NXT, tu vois, qui est très très forte généralement pour raconter des histoires. Et là, j'ai trouvé qu'on était dans un cas parfait. Victoire de Tyler Breeze, la bonne surprise d'ailleurs, on sent que ça va être un booking 50-50 et que Austin Theory va récupérer le job, mais bah écoute, voilà, moi je trouve que c'était assez ambitieux, assez intelligent, assez malin, et ça va dénoter tellement avec tout ce qu'il va y avoir ensuite. C'est culotté de commencer avec Tyler Breeze Austin Theory parce que ça manque clairement de star power, faut pas le nier. S'il y a Cody en face au même moment dans le premier match, bah, les gens seront sur Cody, bien sûr, pour aller Wrestling. Donc c'est audacieux, c'est un peu ambitieux. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché du feu de Dieu. J'ai adoré ce combat. Killian Dane va battre TUT Miles. TUT Miles en 3 minutes. Donc TUT Miles, qui c'est qui TUT Miles? Pourquoi TUT Miles? Quel est le projet? On connaît pas ce garçon. Et là, c'est un catcheur qui a signé il y a à peine 1 an dans la compagnie. Et avant ça, il a 1 année d'expérience dans le circuit indépendant, principalement à la Maryland Championship Wrestling. C'est petite fête qui est pas véritablement connue. Par contre, c'est une vieille fête, très ancienne. Voilà, c'est un très ancienne promotion de catch indépendant. Il y a quand même pas mal de beaux noms qui sont passés par là. Alors je sais pas, peut-être qu'il a été entraîné par Kekoa. Je sais pas si ça vous parle, Kekoa. Voilà, c'est un petit peu ces catcheurs de l'ombre du côté du circuit indépendant américain. Mais TUT Miles, il a pas montré grand-chose à part une salopette qu'il a mal attachée. Et Killian Dane, bien entendu, l'a démoli en 3 minutes. Moi, je vous ai parlé de ce garçon, voilà, qui a pas de fait notable. D'ailleurs, depuis qu'il a NXT, il a perdu tous ses matchs en live event. Et avant ça, il a fait un dark match. Donc, c'est important, un dark match à la Ring of Honor. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce combat. Et direct, on enchaîne, un nouveau match, on perd pas de temps. Cameron Grimes va battre Tony Nese et relancer, donc Cameron Grimes qui relance un petit peu son momentum après sa défaite il y a 2 semaines contre Keith Lee pour le championnat nord-américain, donc il en avait besoin. C'est un match où on voit juste de la compétition athlétique entre 2 catcheurs heel, donc c'est un peu bizarre. Là il n'y a pas d'histoire, là c'est le gros contraste avec Tyler Breeze contre Austin Theory, hein. Là je me dis ok, c'est move pour move, l'histoire bof, et après c'est bien parce que tout est propre, tout est bien fait. Tony Nese par contre, voilà, il y a 1 an le mec vivait le plus beau moment de sa carrière en remportant le championnat Cruiserweight à WrestleMania, et là il fait acte de présence. Allez, encore un match, on enchaîne, un match qui va démarrer avec un petit angle, puisque normalement Aliyah doit affronter Xia Ali pour se qualifier dans le combat de l'échelle prévu dans 2 semaines, alors qu'il était prévu normalement à NXT TakeOver, mais là c'est prévu dans 2 semaines, combat de l'échelle pour déterminer une aspirante numéro 1 au championnat, soit de Rhea Ripley ou de Charlotte en fonction de qui remportera le combat à WrestleMania, et Xia Ali, malheureusement, la catcheuse chinoise, elle est pas restée forte. Voilà, la Chine n'est pas restée forte. Elle a été attaquée par un mâle inconnu, un mâle MAL inconnu. Malheureusement, elle n'a pas pu aller jusqu'au ring. Donc c'est pas grave. Pour venir au secours de la Chine, le Japon est là, le Japon surgit, et Yoshirai fait son retour. Elle était blessée, Yoshirai, je le rappelle, depuis le mois de janvier. On pensait pas la revoir dans la route de WrestleMania. Et ben Yoshirai est là, elle bat Aliyah en 1 minute, RAS, et Yoshirai donc se qualifie dans ce combat de l'échelle, donc qu'elle aille pas non plus se reblesser, hein, Yoshirai, on l'espère. Allez, après on se détend, on se calme un peu, parce que là beaucoup d'actions, beaucoup de matchs d'un coup, je pense qu'il faut souffler, soit un bon promo package, soit un truc un petit peu détendu. Bah, on va aller en détente avec Keith Lee, qui doit répondre à des questions dans le ring. Alors il y a l'intervieweur d'NXT, je sais plus son nom, qui est dans le ring, Keith Lee qui vient, qui travaille un petit peu ses intonations au niveau de la voix, donc là c'est un gros exercice pour lui, parce que la promo c'est pas son fort, soyons honnêtes, et on lui demande, il y a 2 semaines, t'as attaqué Dijakovic alors que c'était Damien Prieur qui t'avait attaqué dans le dos, tu l'as attaqué par erreur, il faut que tu répondes de ça, et Keith Lee il a rien le temps de dire que Dijakovic il arrive, il est pas content, il veut un match de championnat pour le titre nord-américain, et Damien Prieur vient aussi, il veut un match de championnat pour le titre nord-américain. Il y a une bagarre malaisante, pas bien, pas bonne bagarre du tout. Non, il y a Keith Lee qui sort à l'extérieur du ring, qui commence à entamer une petite bagarre avec Damien Prieur, et personne n'y croit. C'est déjà le public non, parce qu'il n'y a pas de public, mais toi en tant que téléspectateur t'y crois pas du tout, avec encore une fois les mouvements, tu vois, des caméras pour te faire croire que mais qu'est-ce qui se passe passer, la terre tremble, et en fait non, rien, c'est vraiment mou et pas joli à voir. Et en plus de ça, ils sont en train de se battre pour se placer, parce que Dijakovic va faire un petit dive à l'extérieur, il va faire un somersault et rester debout. C'était pas bien. Voilà, je comptais un petit peu sur un moment où on voit pas de catch pour développer juste de l'histoire et de la personnalité, et je ne l'ai
absolument pas eu. Donc c'était pas tip top, hein, clairement pas. On repart avec du catch. Danny Burch fait équipe avec Oni Lorcan, bien entendu. Alors eux, ils sont partout, hein. Main Event, 205 Live et la NXT recollés ensemble. Ils vont battre l'équipe de Shane Thorne et Brendan Vick, les Australiens, voilà, qu'on avait vu du côté de Monday Night Raw. Il reste plus que SmackDown, hein, pour faire le grand chelem. Les Australiens qui vont, encore une fois, pas gagner, hein, voilà. C'est victoire pour Danny Burch et Oni Lorcan. J'aime bien les Australiens. J'aimerais bien que cette équipe perce un petit peu, on verra bien, on verra ce qu'il en sera. Nouveau match de qualification pour le match de l'échelle féminin. Candice LeRae va battre Kaylin Carter en 5 minutes. Alors j'ai noté que c'était 5 minutes honnêtes, mais là j'ai une indigestion de catch. Le premier match, j'ai trouvé que c'était super. Je me suis dit, NXT, vous allez me régaler parce que vous allez raconter des vraies histoires pendant vos combats, et c'est ça que j'attends, tu vois, d'un NXT qui se montre divertissant à l'intérieur de ces matchs pour te faire oublier le fait qu'il y a un public et jouer sur une note un petit peu différente. Et là, Candice LeRae et Kaylin Carter, j'ai l'impression que on a récité un match technique, prise par prise, move par move, qui sort bien, hein, voilà, avec plein de tentatives de tomber, tout ça, mais qui n'a aucune réelle âme, surtout face à un public qui est zéro. Et là, je me dis, mince, le catch d'NXT fonctionne vraiment bien parce qu'il y a un public, tu vois, qui les porte. Et là, quand tu les mets sans rien, avec du vide, il y a que très très peu de catcheurs en fait qui peuvent s'en sortir correctement. Et là, pour les filles, même si tout semblait propre, en effet, j'ai eu ma déconnexion. Et là, j'ai un coup dur, tu vois, c'est un coup derrière la tête, là, mon catch a mal. Candice LeRae se qualifie, elle rejoint donc Bianca Belair, Io Shirai, Chelsea Green et Tegan Nox dans ce match de l'échelle. Il reste une place, et cette place sera déterminée par un Gauntlet match la semaine prochaine. Gauntlet match la semaine prochaine, où toutes celles qui ont perdu leur match de qualification, ex-Yali, voilà, s'affronteront pour déterminer la dernière participante. J'ai pas hâte, j'ai vraiment pas hâte. Ça peut faire un accident de voiture, espérons Dakota Kai. Et d'ailleurs, voilà, pour les annonces, la semaine prochaine, Triple Sweat Match, hein, avec Keith Lee qui défend le championnat nord-américain contre Damien Prieur et Dijakovic, voilà, sans surprise. Enfin, le main event, en tout cas c'est le dernier match. Matt Riddle contre Roderick Strong. 11 minutes de match, une pub, grosse action. Et là encore, j'arrive pas à rentrer dedans. Pour ces questions d'histoire dans le match, c'est une super performance athlétique entre deux mecs et je suis un peu perdu là-dessus. Et vous allez voir, hein, je vais pas être tendre non plus tout à l'heure quand je vais parler de Elite Wrestling parce qu'il y a des matchs qui auraient pu être une dinguerie devant un public, mais le fait qu'il n'y ait pas le public, là, vraiment, j'ai pas envie, tu vois, d'applaudir des performances athlétiques sans public. Parce que quand il y a performance athlétique, ce qui est chouette, ce qui te met dedans, c'est des réactions, tu vois, du public sur un mec qui fait un salto, sur un coup de genou qui claque, etc., avec des gros oh, 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 oh. Tu vois, tu ressens, tu vois, les montagnes russes que te font vivre un match. Victoire de Matt Riddle, et je ne sais pas si Pete Dunne est dans les parages, parce que Pete Dunne n'a pas trop été référencé pendant tout le truc, et surtout que Matt Riddle va se faire attaquer par une nouvelle équipe qui va débarquer à la fin du show, une équipe composée de 2 catcheurs indiens, mais qui c'est ces catcheurs indiens, Sturi, dis-nous tout. Ils s'appellent Sourav Gurjar et Rick Kusing, j'en ai déjà parlé dans un 3CFM News que vous pouvez retrouver il y a quelques semaines sur la chaîne. C'est des élèves du Grand Cali, pas tardé en tout cas à faire leur début, hein, à NXT, c'est assez surprenant, et ils viennent passer, je pense bien entendu, un message à Matt Riddle et Pete Dunne, en espérant que Pete Dunne soit aux États-Unis, soit dans les parages, parce que là on n'avait pas de nouvelles, il est pas venu aider son pote, hein, le championnat par équipe est pas resté vraiment fort, et ces deux catcheurs indiens, bien entendu, ils sont managés quand même par Stokely Hathaway, qui désormais à NXT s'appelle Malcolm Bivens, qui a managé, je pense, tout le monde. En live event, il fallait qu'il trouve vraiment sa place et c'est la bonne équipe à manager. Alors moi j'attendais Jordan Omogbein, le catcheur nigérian là, qui mesure 2m48 au moins. Ben non, apparemment il est avec le plan, c'est pour les Indiens. Je sais pas où on va, ça m'a pas véritablement convaincu. Enfin, main event, et puis là j'ai plus de notes, parce que là je vais tout faire un petit peu de tête avec quelques infos comme ça, c'est Triple H. Triple H qui vient faire le pion, hein, le surveillant, le CPE, parce que Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, ils ont tout cassé, figure-toi, ils ont tout cassé les mecs. Vous avez tout cassé chez moi là, qu'est-ce qui se passe? Donc un moment, stop, ça suffit, arrêtons les conneries, et Triple H, il a même pas le temps de finir le début de sa phrase que Tommaso Ciampa, pouf, musique, il vient au ring, Gargano lui il vient, il n'y a pas de musique, Gargano il veut pas monter dans le ring, Ciampa il lui fait mais t'inquiète, je vais pas te taper, Triple H il fait je te promets il va pas te taper, viens dans le ring, etc. Voilà, tu règles le médiateur Triple H. Et grosso modo, ça va être, vous allez être privé de votre grand moment, hein, voilà, et vous allez vous affronter dans une salle vide. Tout le monde s'affronte dans une salle vide en ce moment, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, grosso modo, il y a un petit truc, c'est un peu drôle de ce fait, il y a un fond là-dessus, et donc c'est fait, ils s'affrontent, je crois dans 2 semaines.
Gargano contre Ciampa. Une bonne fois pour toutes, apparemment. Last time ever. Hein, ils auront pas le droit à une deuxième chance. C'est pas une mauvaise promo en soi. C'est juste que, bon, on a mêlé un petit peu Triple H à l'action pour essayer de mettre des yeux sur le programme. NXT pas content. Parce que si ça tenait à William Regal... Ah oui, ça c'est important. C'est Triple H qui s'en mêle. Parce que si ça tenait à William Regal, les deux auraient été virés. Ah oui, ils ont vraiment fait les cons. Hein. All Elite Wrestling Dynamite, qu'est-ce qui s'est passé? Le show débute avec Tony Schiavone, qui est apparemment le seul de la team des commentateurs à avoir pris ses dispositions pour être présent. Jim Ross est à la maison, Jim Ross se repose. Excalibur n'est pas là non plus, donc les commentaires seront assurés à tour de rôle apparemment. J'ai bien écouté par Cody et Kenny Omega. En fait, il n'y a pas eu le ton grave, il n'y a pas Cody et le câlin. Au début, il n'y a pas le show must go on, etc. On arrivait un petit peu en détente, à la bonne franquette, les gens sourient, etc. Bon, ça va, sympa, on sait qu'il y a quand même un esprit un peu de camaraderie du côté de chez All Elite Wrestling, donc ça c'est... Bon, je peux l'entendre. Cody va au ring, de ce fait, il affronte Jimmy Havoc, et force de constater qu'on n'est pas du tout dans le même contexte que la semaine dernière. Il n'y a pas les catcheurs pour jouer le public, donc tout de suite, on est sur une ambiance qui est un petit peu plus terne que la première fois. Il y a un petit peu de vent, parce que c'est pas une arène couverte, il y a un peu de vent, donc on entend même le vent dans les caméras, c'est limite si on n'entend pas, tu vois, les zooms des mecs, donc c'est pas du tout sonorisé comme est sonorisé WWE à couvert, où la sonorisation est très très balèze, je trouve. Là, en fait, il y a une espèce, voilà, il y a un petit peu de sensation de vide, et on est très porté par les commentateurs. Il faut dire que Tony Schiavone a fait un super taf. Omega et Cody qui se sont relayés, j'ai trouvé, ont vraiment fait aussi un taf très, très chouette, assez naturel, qui ont jamais donné l'impression, tu vois, qu'on était dans un cadre où tout se passe bien, on était vraiment dans une idée où, je sais pas, moi je suis téléspectateur, je reste un peu plus, tu vois, concentré par les anecdotes que vont te donner, tu vois, des catcheurs, et je trouve que c'est un truc qui se perd un peu, qui devrait avoir plus souvent lieu, c'est d'inviter des catcheurs plus souvent aux tables des commentateurs, non pas pour raconter les programmes qui sont actuellement en cours, mais même de manière générale. Je trouve que les catcheurs, même pour faire percevoir, tu vois, un peu mieux leur personnalité, devraient faire ça, parce que Cody, bien entendu, lui, c'était une perche qui lui était tendue, il s'en est servi... Pour être encore une fois le héros, le Johnny Hallyday de la soirée. Donc Jimmy Havoc va pas rester fort, lui qui était invaincu en 2020, il va perdre dans un match correct, 13 minutes. J'ai pas trouvé décollant. Ce qui a été vraiment intéressant dans le match, c'est qu'ils sont sortis, tu vois, à l'extérieur du ring, ils ont vraiment essayé de nous laisser penser que Jimmy Havoc pouvait être quelqu'un de menaçant, qui aurait peut-être eu, tu vois, une intervention, ou bien qui aurait peut-être pu coûter la victoire à Cody. Finalement, le bon momentum de Jimmy Havoc a permis à Cody de remporter une victoire, et derrière, il y a eu une promo de Jake, de Snake Roberts, enregistrée, écran géant, il est dans une forêt, j'ai l'impression, avec un petit feu de bois, et Jake Roberts, il en ras-le-bol que Cody lui donne pas de réponse, tu vois, à son challenge, pour que Lance Archer vienne affronter Cody, et ça l'agace, et Cody va pas pouvoir répondre, parce que c'est un message enregistré à Jake Roberts, mais il va dire à la tête des commentateurs que la semaine prochaine, parce que là maintenant il est question d'une semaine prochaine, il n'y a plus de question la prochaine fois qu'on se voit, non, la semaine prochaine apparemment, dommage, Lance Archer fera ses débuts dans le ring, mais ça sera pas contre Cody, ça sera juste ses débuts, donc on joue un petit peu au chat et la souris. Vignette de Darby Allin qui en a profité aussi pour tourner quelques petites vidéos dans son jardin, en noir et blanc, toujours un peu sombre, toujours un peu dark, il a fait plein de petits visages du Inner Circle, qu'il est en train de déchirer, qui met le feu au Inner Circle, on sent qu'il a la rage, il veut se battre, et ben il affrontera Kip Sabian. Honnête, décent, mais tu vois, qui rejoint beaucoup ce que j'ai vu du côté de NXT, dans les bons combats d'NXT, en fait. C'est de la bonne action, mais je suis pas particulièrement porté par l'histoire. Donc victoire de Darby Allin qui me semble logique. Jake Hager, ben figure-toi que Jake Hager, ça y est, depuis qu'il a catché à Révolution, il catch tout le temps, il catch à Dark, il catch tout le temps. Voilà, et là il affronte Chico Adams. Hein, Chico Adams, tu connais? Non, bah moi non plus. Je connais pas du tout Chico Adams, personne le connaît. Bah ça tombe bien parce que Chico Adams va pas rester fort. Il est là pour prendre un bon gros job et Jake Hager continue sa série d'invincibilité. Jake Hager qui a intégré d'ailleurs le classement masculin de Elite Wrestling, et ça ne plaît pas à qui? Ça ne plaît pas au champion actuel Jon Moxley qui fait une apparition. Jon Moxley pour aller s'en prendre à Hager. Alors bon, ok. Vous auriez pu, je pense, laisser Moxley à la maison, parce que juste le faire déplacer pour ça, parce que c'est juste un... En plus, Moxley, il arrive, hop, c'est DDT, la paradigm shift, et c'est tout. Bon, bah soit, on est parti pour Hager contre Moxley, ça m'emballe pas terrible, hein. Pour l'instant. Un des angles les plus intéressants de la soirée, c'est ce qui va suivre, ça concerne Brody Lee, The Exalted One. Brody Lee qui est prévu un petit peu plus tard pour un combat, hein, ses débuts avaient été annoncés, mais là c'est une vignette enregistrée un peu étrange. On voit Brody Lee non pas se comporter comme un...
je sais pas, un leader de culte, mais un Brody Lee qui est en costard. Voilà, et en costard, Brody Lee, qu'est-ce qui se passe? Costard, très beau Brody Lee. Il a une table avec un beau repas, il découpe son entrecôte, et à table avec lui, t'as Alex Reynolds et John Silver, tu vois, les derniers recrutés dans le Dark Order, qui hésitent, tu vois, à manger leur repas. Je suis pas vraiment sûr, tu vois, à ce moment-là, que Brody Lee est en train d'imiter quelqu'un. Tu vois, qui est agacé, qui fait écoute-moi, etc. Non, ça se passera pas comme ça, tu vois. Qui est très vindicatif, qui donne pas mal d'ordre. Et il y a un moment, il y a une étape qui est géniale, parce qu'il est en train de manger, et quand, je crois que c'est John Silver qui veut commencer à attaquer son repas, il a fait qu'est-ce que t'es en train de faire? J'ai pas fini, tu dégages. J'ai fait oula, est-ce que c'est pas une shoot à Vince McMahon? Ouh, qu'est-ce que t'es en train de faire là, Brody? Eh, barbu? Oh? Ça fait 2 fois en 2 semaines. Et bah confirmation, Alex Reynolds derrière, il éternue. Et Vince McMahon, on le sait, je vous le dis sur la chaîne, il supporte pas les éternuements, il peut pas contrôler un éternuement. Il se dit mais comment on peut éternuer? Je maîtrise pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qui éternue? On éternue pas les gens. Et il dégage. Alex Reynolds, dégage, t'éternues en ma présence, c'est pas possible, quoi, c'est pas permis. Et voilà, c'est une shoot à Vince McMahon. Elle pouvait être interprétée vraiment de plein de manières différentes. Soit vous voyez la shoot à Vince McMahon, soit vous la voyez pas et c'est pas grave. Parce que ça donne des informations sur le caractère et le personnage de Brody Lee, même avec le match derrière, parce qu'il va affronter QT Marshall, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir exposé Brody Lee tout de suite dans un match contre QT Marshall, parce qu'on se doutait, voilà, le résultat faisait pas trop de suspense, mais j'aurais préféré qu'on protège vraiment les débuts de Brody Lee, qu'on le confronte vraiment à des matchs, tu vois, de grande envergure, parce qu'il est capable de livrer quand même des sacrées rencontres. Par contre, faut pas oublier une chose, hein, chez WWE, et peut-être la plupart d'entre vous, même qui appréciez beaucoup Brody Lee, vous l'avez surtout connu et retenu dans des configurations par équipe. Là, ça va être du solo, et je pense régulièrement du solo. Donc, ça va être perçu un peu différemment. Il va falloir vraiment, je pense, lui mettre les bons adversaires en face, et QT Marshall... on sait qu'il vient pour jobber, et c'était pas même le meilleur des jobs. Il est pas ressorti, j'ai trouvé très menaçant Brody Lee à l'issue de ce match. Quelques récaps de la semaine dernière dans la storyline entre Inner Circle et l'Elite, et un plan sur Vanguard One, le drone de Matt Hardy, qui est venu filmer Nick Jackson à la maison, et repartir, voilà, prendre des nouvelles, est-ce qu'il va bien, tout ça, bon... c'est pas trop, hein, voilà. Et on enchaîne avec Kenny Omega qui défend le championnat, le Mega Campeon, qui défend le championnat de la AAA avec une main pétée, hein, je le rappelle, et ça va être l'histoire du match contre Sammy Guevara. Alors, c'était bien, mais c'était long. C'était très très long. Alors, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont joué, notamment comment Sammy Guevara a joué. Il commence vraiment, Sammy Guevara, à montrer des choses très intéressantes. Je l'ai trouvé crédible face à Kenny Omega pendant tout le match. Je sais pas, je l'ai senti un peu grandi, tu vois, dans l'effort, et je sais pas, c'était plutôt chouette. Il avait fait un truc amusant, il avait disposé plein de petits dessins, c'était des caricatures de personnes, tu vois, au premier rang, il y avait Jericho, et il y avait notamment Brandi Rhodes, il va s'amuser à embrasser le dessin de Brandi Rhodes, avoir un comportement un peu dégoûtant, et Brandi Rhodes, elle est un petit peu plus loin, tu vois, parce qu'elle est annonceuse, et il y a des plans sur elle, il y a des plans priceless sur sa tronche, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Pas bien. Et Cody, en plus de ça, il est en train de commenter, donc il est pas forcément des plus à l'aise. Et le match de catch est honnête, bon... voilà, c'est encore une performance, j'ai trouvé très athlétique, mais il y a un peu de storytelling, mais on n'est pas, pour moi, tu vois, au niveau d'histoire qu'ont raconté Tyler Breeze et Austin Theory, qui m'ont agréablement surpris, vraiment, j'en étais pas là. Donc, c'est pour ça que je mets ce match peut-être un petit peu en dessous de mes matchs préférés de la semaine. C'était aussi un peu long. C'était aussi un petit peu long, une victoire de Kenny Omega, au final, qui fera de mal à personne. Et j'ai oublié pour NXT, vous êtes peut-être partis, vous êtes déjà en train de mettre des messages dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y a Killer Cross qui devrait débuter. On a vu à la fin du segment promo avec Gargano et Tommaso Ciampa. C'est con, hein, j'en parle avec 10 ans de retard. Sturie, tu vois, le professionnalisme jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au bout. Elle était bien la vignette, voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. On verra bien. Enfin, le main event de ce show. Ouf! Enfin, le main event, c'est le dernier segment du show. Chris Jericho qui confronte Matt Hardy. Une promo qui m'a autant amusé qu'elle m'a mis dans un malaise très très fort. Ça commence avec un Jericho qui vient au ring et son thème peut pas être chanté même par 2-3 mecs dans le public parce qu'il n'y a pas de public. Il va être chanté par un caméraman. Un caméraman, Jericho, il va prendre la caméra et c'est le caméraman qui va chanter, qui va s'en donner à cœur joie pour chanter Judas, Judas. Tu vois, c'est super. Voilà, j'ai bien aimé, c'était drôle. Par contre, il vient faire une promo mais sans micro. Il n'a pas de micro, il a un micro cravate. Et ça m'a un peu déstabilisé, parce que dans le ring, dans le catch, tu vois, c'est rare de voir un catcheur venir faire une promo sans un micro dans la main. Tu vois, un micro dans la main, c'est un petit peu un accessoire, voilà, indispensable, je dirais. Et la micro-cravate, d'accord, ok. Et Vanguard One va arriver, le drone, et Jericho, ça va le rendre fou.
Il va l'insulter, il va le faire quoi? T'es qui toi? T'es Vanguard One là et tout ça. Ouais, ouais, je t'aime pas du tout. Je te connais, Vanguard One. Je te connais, je t'aime pas du tout. Je trouve que t'as pas des bons goûts politiques. Qu'est-ce qui se passe? Vanguard One, il a rien fait quoi. C'est un drone déjà. Et il va lui dire ouais, mais bon, je vois ton petit jeu là. Je vais te proposer quelque chose. Je te propose un deal. Tu vas rejoindre l'Inner Circle. Voilà, c'est une proposition que je te fais. Un drone, tu vois. Il propose à un drone de rejoindre Inner Circle. Tu vas rejoindre Inner Circle. T'auras voilà plein d'argent, plein de meufs drones à tes côtés. Tu vois, pour t'éclater, comme ça tu pourras te la péter sur Instagram, t'auras plein de followers. Et après, Vanguard One forcément se barre, il va insulter. Ah ouais, c'est ça Vanguard One, tu me respectes pas, etc. Jericho, il est fou. Le mec, on est en 2020, il fait une promo contre un drone et il nous fait croire que tout va bien. Tu vois, et j'aime bien parce que même à la table des commentateurs, tu vois, Cody, et je crois qu'il y a Kenny Omega qui est là aussi, il se dit, avec Tony Schiavone, il parle à un drone. Tu vois, il te ramène comme ça à la réalité. Et ça y est, moment qu'on attendait tous, Matt Hardy qui apparaît au fond de la salle, fond de l'arène. Matt Hardy, donc il y a un grand zoom, tu vois, qui se tourne vers l'arène vide. On voit Matt Hardy, tu vois, au loin, et ça dézoome. Et Matt Hardy, hop, il passe de là, à ici, boum, et il finit devant toi. Hein, voilà, avec juste des cuts. Des cuts et de la post-production. Matt Hardy s'est téléporté. J'ai pas de problème avec la téléportation dans le catch, de manière générale. Parce que on t'a habitué avec l'Undertaker, tu vois, à des téléportations, mais la salle dans le noir, il y a du public, et hop, bah tu dis oui, pendant que le temps que c'était dans le noir, le mec il s'est déplacé. Tandis que là, en fait, c'était le seul truc que tu pouvais faire avec sans public. Mais si on autorise ça, enfin, il va le faire quand tu auras du public. Comment ça marche? On n'est pas con non plus. Mais j'ai pas envie de voir de la téléportation comme ça dans du catch, enfin. Pour qui vous prenez-vous? Et puis en plus, surtout que c'est super mal fait, quoi. C'est ça qui a rendu le truc méga cringe, c'est que c'est super mal fait. Je sais pas, moi, tu prends quand même ton plan de caméra bas, tu le laisses, tu vois, avec Jericho, parce que quand ils changent les plans, ils ont juste fait des gros cuts dégueulasses, donc tu vois juste Jericho, tu vois, comme il a du vent dans les cheveux, tu vois le vent s'arrêter, tu vois, d'un plan à un autre, au lieu de faire un truc, tu vois, qui paraît un peu plus fluide dans les transitions. Ils l'ont absolument pas fait, ils s'en battaient les couilles, les mecs, ils ont fait un truc, vas-y, cut Maurice. Et hop, Matt Hardy, il apparaît comme ça. J'ai fait, what? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Et après, on est parti dans un délire. Bah, de toute façon, on a peut-être, à aujourd'hui, deux des personnalités du catch les plus incroyables de ces dernières années. Matt Hardy, qui s'était totalement réinventé avec le Broken Universe, et un Jericho qui, lui, se réinvente tout le monde. C'est même le propos de la feud, de leur promo. C'est, toi tu dis te réinventer, mais c'est moi qui ai inventé le fait de se réinventer dans le catch, tu vois. Donc déjà, rien que ça. Matt Hardy qui va démentir être Matt Hardy, il va dire, je suis la réincarnation de Damascus. Voilà, je suis la réincarnation de Damascus. Je suis bloqué, tu vois, dans le corps de Matt Hardy, mais je vis depuis 3000 ans. Je suis une vieille âme, tout ça, et tout mon peuple est là, mais il y a personne. Jericho, il dit, il y a personne. Mais si, il y a plein de gens, quand t'arrives, ils chantent. Judas, hein, Judas, que je connais bien d'ailleurs, j'ai connu Judas, hein, et qui m'a trahi par le passé, donc je connais bien, tu vois. Et il chante, et moi aussi, mon peuple, il est là, il chante. I fade away, classify myself as obsolete. Et il entend les gens, obsolete. Hein, mais il y a que lui. Et Jericho, il fait, mais t'es fou. C'est pas bien, tu vois. Jericho, tu vois, même lui, qui est taré, tu dirais, ça aurait pu durer comme ça pendant 1 heure. Jericho va perdre patience, il va mettre un gros taquet à Matt Hardy, et Matt Hardy va se venger, il va lui mettre un autre gros taquet qui va mettre Jericho au sol, il va faire tu m'as frappé, j'étais au sol, etc. Mais moi aussi, je peux faire de la magie, regarde. Abracadabra, Matt Hardy va se faire botter le cul. Et hop, t'as Sammy Guevara qui arrive, qui attaque Matt Hardy. Pas de Jack Swagger, juste Sammy Guevara. Ortiz, Santana sont à la maison. Et Cody et Omega, qui étaient à la table des commentateurs, ils sont à côté, ils assistent à tout. Bien entendu, ils viennent faire le save, des coups de chaise. Et on s'arrête là. Voilà, pour cet épisode de Dynamite qui est pour moi vraiment sauvé par la fin du show, notamment la fin du show, le match entre Omega, Sammy Guevara et cette énorme promo. Matériel avec Jack the Snake était ok, tout le reste, voilà. Et les filles punies, il n'y a pas les filles, il y a pas les filles, non. C'était bien moins bien que la semaine dernière, ouais, quand même. C'était bien moins bon. Qui gagne entre All Elite Wrestling et NXT? J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment les vainqueurs, quoi. À tout vous dire, j'ai préféré l'épisode de Monday Night Raw, hein. Et ouais, c'est pour vous dire. C'est comme quoi WWE, pour son matériel principal, ils ont pris le temps, tu vois, d'étudier les choses et ils arrivent quand même à nous sortir des trucs intéressants. Et je pense qu'il faut aussi nous occuper, je pense, l'esprit avec des promos, avec peut-être un peu le catch d'avant, plus de promo package, j'en sais rien. Mais là, on est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était vraiment sur une action un peu fade. Après, bon, tout est réécrit.
Touré et Chris, c'est très compliqué d'être critique là en ce moment dans le catch vis-à-vis de la situation. Bon, c'est aussi un peu délicat pour moi de venir face à vous et de vous dire mon véritable état d'esprit, tu vois, par rapport à ce que j'ai vu. Un peu compliqué, mais bon. On va rester fort jusqu'au bout, en tout cas. Tant il y a encore du catch qui va être diffusé, qu'on est dans cette situation, je serai là, bien entendu, pour les Qu'est-ce qui s'est passé weekly. On se donne rendez-vous déjà ce samedi pour le Qu'est-ce qui s'est passé de SmackDown et dimanche en direct en compagnie de Norbert et Drabi pour le retour des darons du catch, épisode numéro 2, des jeux toute la soirée, des débats sur l'actualité. Je vous rappelle, ça c'est la grosse information, Daniel Bryan, quarantaine. WrestleMania, pour lui, c'est un peu complexe. WrestleMania qui est actuellement tourné, donc... Faites attention au spoil, restez confinés et pas déconfinés, bien sûr, et serrez-vous les coudes à défaut de se serrer la main, je vous fais des gros bisous, tout le monde reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye.